Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour les numéros 41, 42 et 43 de notre Batman. Alors, numéro 41, on va commencer gentiment la hanche gauche. Donc, détail de nos pièces, et puis petit pas à pas quand même. Hein. Ouais, pas grand chose à faire. Donc ça, c'était notre numéro 41. Numéro 42, on continue cette hanche gauche ainsi qu'un élément arrière de la ceinture. Donc là, pareil, pas grand chose à faire. Donc on va venir prendre notre pièce du 41, on va venir l'emprisonner dans notre pièce du 42 et puis on va venir fixer cette plaque. Ouais, cette plaque, oui, plaque arrière de la ceinture, B. Bon, on n'en sera pas plus, à mon avis. Ouais, c'est les petits, je sais pas si ça va bien se voir, mais enfin bon, c'est les petits compartiments qu'il y a tout au long de la ceinture. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on a autre chose à faire? Non. Non. Ah ouais, donc ouais, c'est la partie arrière. Donc, ok. Non, c'est même pas les petits compartiments, en fait, ouais, c'est la partie arrière de la ceinture. Donc après, dans les prochains numéros, peut-être qu'on aura les deux accroches pour venir finir cette ceinture. Ensuite, numéro 43, troisième partie de cette hanche gauche, donc le système d'articulation. Et puis, ouais, voilà, hein. C'est tout. Bon, ça avance tout doucement. Alors là, ça prend... on met le frein et on avance tout doucement sur cette collection. Bon, écoutez, vous savez quoi? On est parti pour le montage. Alors, hop, première étape, on va venir récupérer notre pièce 1 ainsi que cette bande adhésive. On vient retirer donc ce petit film de protection. Et puis, bon, on commence un peu à avoir l'habitude hein, sur cette collection. On va venir coller donc, tout autour cette bande qui permet, à mon avis, d'agripper, de retenir un petit peu les mouvements. Alors ensuite, on récupère, hop, ça, j'en ai plus besoin, notre système d'articulation. On vient rentrer à l'intérieur comme ceci, en laissant dépasser l'écrou. Et de chaque côté, là, on va venir fixer avec nos boulons M. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut donc notre numéro 41 et on va passer au numéro 42. Alors, numéro 42, donc on a nos deux pièces, donc 1 et 2, voilà. Hop, je les sors gentiment. Donc, il s'agit de venir les présenter tac, comme ceci. Donc, ouais, ça va comme ceci. On vient donc positionner donc notre assemblage. Donc ici, on voit une petite rainure qui est pour l'anneau. Comme ceci, voilà, donc hop, on referme le tout, comme ceci. Alors, est-ce que ça va bien tourner? Ouais. Le système, en tout cas, il est vraiment excellent. Alors, ensuite, il s'agit de venir prendre dans le sachet qui est là, les deux boulons qui vont passer donc côté rond, ici, comme on peut le voir.
De l'autre côté, c'est hexagonal, donc c'est pour un écrou. Donc on passe l'écrou côté hexagonal. Et puis ensuite, hop, on vient serrer, tout simplement. Donc, on fait ça des deux côtés. Alors, c'est serré. Est-ce que ça bouge maintenant? Non, ça bouge pas. Alors, est-ce qu'il faut que ça bouge facilement ou pas? Ça va être c'est le grand mystère. Donc, je vais légèrement desserrer quand même. Voilà. Voilà. Donc là, ça bouge. Je mets juste un tout petit coup, petit quart de serrage à chaque. Ouais. Bon, il faut qu'il y ait une résistance quand même, parce que sinon c'est hyper lâche et ça va faire comme le Iron Man par exemple, ça va être ingérable au niveau des positions, mais il ne faut pas non plus que on soit obligé de forcer comme des malades. Déjà là, je trouve que c'est légèrement trop. Bon, on verra bien. Voilà, je redesserre quand même. Ouais. Voilà, il y a quand même une résistance, je pense que ce sera suffisant. Alors ensuite, pour les étapes 2, enfin pour l'étape 2 en fait, donc on a notre plaque ici, ils nous disent de venir l'assembler, ce qui est déjà fait dans le packaging, et puis donc ici, on va venir mettre 4 vis. C'est des vis M2. Donc voici qui est fait. Je tiens à préciser quand même que cette plaque, donc le côté face, c'est quand même du métal. Bon, la partie arrière c'est du plastique, mais la partie avant, eh ben, c'est une très belle pièce en métal. Bon, alors ça c'était notre numéro 42. Et puis on va passer gentiment au numéro 43. Bon, alors, numéro 43, on vient récupérer notre assemblage 41 et 42. On va prendre notre pièce numéro 1. On va venir l'emboîter à l'intérieur comme ceci. Donc le côté... ouais, on voit pas bien, mais bon... ce serait pas logique, ouais, donc il n'y a pas à polémiquer, donc le côté lisse vers nous. De chaque côté, ici et ici, on a des trous pour des boulons M. Donc voici qui est fait. Et puis sur l'étape 2, tout simplement, hein, on va venir récupérer notre pièce 2. On va venir la mettre en haut comme ça ici, et puis de chaque côté on va venir fixer le tout avec des boulons M. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, hop, on nous dit qu'il faut vérifier une chose. Alors je vais le tourner dans le même sens que sur l'image, mais en fait cette partie là doit pouvoir, voilà, avoir cette rotation, enfin ce mouvement là, puisque au final, voilà, on doit avoir ceci. Donc si jamais c'est vraiment trop dur, bon, il faut qu'il y ait une certaine résistance quand même, hein. Il faut qu'on puisse, voilà, vous voyez, forcer un petit peu quand même pour pouvoir la bouger, puisque après avec le poids de la figurine, et il faut qu'il y ait une super résistance. Maintenant, il faut quand même qu'on puisse la bouger. Si jamais sur votre pièce, vous n'arrivez pas à la plier comme ceci, il suffit juste de desserrer très légèrement cet écrou. Et puis voilà, on arrive tout à fait à la bouger. Bon, et ben écoutez, ouais, et ben c'est terminé pour ce numéro 43. Et puis pour le 43, et puis pour cette vidéo. Voilà, bon, et ben écoutez, 3 vidéos pour pas faire grand chose quand même, hein, il faut bien se l'avouer.
mais on a quand même des pièces de qualité. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.